Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 2. Déjà un dernier épisode pour 180 degrés. Et bien sûr, le podcast va faire relâche, mais va revenir en force début septembre. Et justement, qui dit faire relâche pendant l'été, ça m'amène naturellement au sujet du jour parce que je ne suis pas seule cette semaine. Pour l'occasion, j'ai invité Mélissa Miron. Donc, Mélissa est déjà venue sur le podcast, donc sa voix va sûrement vous dire quelque chose quand vous allez l'entendre. En fait, on a enregistré un épisode toutes les deux en août dernier, donc il y a pratiquement un an, qui a été diffusé en octobre. Donc, c'est l'épisode 4 pour ceux qui aimeraient aller l'écouter. Euh, et depuis cet enregistrement-là de podcast, eh bien, j'ai appris à connaître davantage Mélissa parce que là, ça en est suivi une suite de rencontres via son mouvement Flowpreneur, via un mastermind, collaboration. Bref, j'ai adopté Mélissa, donc je l'ai réinvitée parce que lors d'une discussion, elle et moi, on se parlait un peu de quoi va avoir l'air notre été. Et là, sa réponse m'a vraiment étonnée, je vais dire, subjuguée. J'ai eu envie d'en savoir plus. Puis en discutant avec elle, ben, on a eu l'idée de dire, ben, tiens, on va vivre cette discussion-là avec des auditeurs. Et d'où le pourquoi je l'ai invitée cette semaine. Donc, ben, officiellement, bonjour, bienvenue, Mélissa. Re-bienvenue. Salut Mélanie, merci de me réinviter. Je me sens tellement privilégiée, choyée. Ah oui, c'est pas tout le monde hein, qui ont deux places dans une même saison. Tu peux te sentir, tu peux te sentir très, très important. Très VIP. reconnaissante en tout cas. Oui, ben ça me fait vraiment plaisir. Mhm. Puis tu sais, ce sujet-là de l'été, de l'entrepreneuriat, de cette pression de performance versus besoin de prendre des vacances, je l'ai abordé aussi dans la saison 1, l'épisode 22, pour faire des références, juste pour situer un peu les gens. J'avais parlé en fait de la dualité entre le fait de on veut prendre l'été pour se ressourcer parce qu'on a eu peut-être une année assez intense. Tu sais. On est quand même encore post-pandémie, ça bouge pour bien du monde. Et l'autre côté de la médaille, c'est de dire ouais, mais moi, j'ai envie de prendre l'été pour travailler sur le fond, avancer mes projets, puis arriver à l'automne, là, tu sais, vraiment super hot, en puissance. Puis, je me demandais en fait, c'est quoi ta vision par rapport à ça, mais avant de rentrer plutôt là-dedans, parce que là, moi, je prends pour acquis que les gens savent qu'est-ce que tu vas faire de ton été. Ramenons-nous à, voyons, Mélissa, qu'est-ce que tu vas faire cet été? À quoi va servir ton été? J'ai pris la décision incroyable de prendre l'été de congé. Le bureau sera fermé du 18 juin au 6 septembre inclusivement. Boom! Là, il y a souvent des réactions, je présume, hein, parce que moi, j'en ai eu une, Ouais, puis je ne dois pas être la seule. c'est merveilleux le non-verbal. Et des fois, le non-verbal, hein, les yeux ne concordent pas la réponse. Je vois de la stupéfaction et la personne me dit cool. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, un premier été de congé pour moi. J'en dis pas plus pour l'instant parce que je sais que tu veux m'amener sur Ben là, c'est différents ça. angles de En, cette décision. en fait, c'était, je me dis, qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est cette année? Parce que là, c'est sûr que moi, je connais un Mm. petit peu le contexte familial aussi qui peut, je veux dire, motiver la décision. Euh, Puis la première chose que j'ai envie de te dire, c'est un, bravo. OK? Bravo de le faire parce que tu sais, moi, je me suis souvent dit, ah, j'aimerais ça prendre au moins 3, 4 semaines de vacances par été. Puis si je regarde, tu sais, je suis en entrepreneuriat depuis 2019. Et si je regarde rétrospectivement mes étés depuis, ça a plus été 2 semaines, puis tu sais, trois si j'étais chanceuse, puis je décrochais pas vraiment, tu sais, pour être bien, bien transparente. Fait que ma première réaction, c'est bravo, parce que c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est très motivé par ta situation familiale. Fait que ça prend, je pense, un travail à faire sur le mindset, des craintes, des croyances. Tu sais, je parlais de se sentir solide à l'automne. Là, ma première pensée, c'est OK, Mélissa va arriver à l'automne en septembre, début septembre. Puis là,
qu'est-ce qui va, tu sais, comment tu vas gérer ça? Tu vas-tu être en avance? Tu vas être en retard? Comment tu vas te sentir? Tu sais, il y a tout ce... Moi, ce qui monte là, d'emblée, c'est vraiment comment tu adresses ce mindset-là, ces croyances par rapport à OK, je ferme boutique pendant tout l'été. Tu sais. En fait, je ne sais pas trop par où commencer parce que c'est un effet cumulé de décisions, intentions, objectifs de vie, apprentissage. Je tiens à dire que ce n'est pas une bulle du jour au lendemain. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne sais pas si je me serais permis ça, bien clairement, non, parce que je ne l'ai pas fait, dans mes premières années. Ou est-ce que, oui, tu as à bâtir des choses, des stratégies sur le long terme. C'est mon 10e année de coaching, de coach, d'entreprise. Donc, tu sais, j'ai le bonheur d'avoir beaucoup de références de croissance organique. Donc, il y a peut-être un peu moins, je vais dire, d'efforts à la roue à mettre en tout temps dans l'année. Où est-ce que je me dis, bon, pourquoi pas? Mais ce qui est important de savoir, c'est que je ne suis pas passée de ne pas me permettre de vacances l'été à un été de congé. J'ai vraiment eu des essais, ajustements, apprentissage avec les vacances d'été, avec comment décrocher, comment raccrocher, parce que beaucoup de gens vont vivre une espèce de post-voyage, post-vacances, où est-ce que c'est difficile de revenir. Puis c'est tout ça qui alimente la fameuse idée de prendre moins de vacances. Hein? Souvent, on va entendre « Ah, on travaille plus avant, on travaille plus après, ça vaut-tu la peine finalement? » Donc, tu sais, dans cette culture de performance et de business, vraiment d'être suroccupé, c'est pas évident. Donc, j'ai vraiment eu un processus aussi au niveau des vacances d'été. Mais lorsque que tu as eu cette réaction quand je te l'ai dit et que tu as dit « Hey, j'aurais le goût de t'inviter pour en parler sur le podcast », c'est sûr que ça m'a amorcé une réflexion aussi un peu plus profonde là-dessus. Puis tu parlais de ma situation familiale, ça va me faire plaisir d'en parler à tes auditeurs si tu as le goût, mais ça m'a amené plus loin que ça aussi. Moi, petite, je passais tous mes week-ends au commerce familial. Puis récemment, c'est quelque chose que je discutais avec mon garçon, mon beau préado de 12 ans, qui trouve donc que les fins de semaine passent trop vite. Puis que, tu sais, c'est pas vraiment logique qu'il dit d'avoir juste 2 jours de fin de semaine pour 5 jours d'école. Mais je le feel, oui. Oui, il prend beaucoup la semaine de 4 jours déjà. Là. Il a prôné à 7 ans. Hein? Puis je lui dis récemment, est-ce que tu savais que quand maman avait ton âge, j'avais même pas mes fins de semaine. J'allais 5 jours à l'école et le samedi, dimanche, j'étais au commerce avec grand-papa et grand-maman. C'était ça ma vie, moi. Parce qu'on recule d'une époque, j'ai une très bonne crème de jour. Mais où est-ce qu'il n'y avait pas vraiment de garderie, tu sais? Ouais. Fait que je suivais ma mère. Alors, c'est l'été que j'avais de la liberté. Parce que c'est l'été que ma mère disait à mon père, ben là, Mélissa, tu sais, je vais rester un peu plus la semaine avec elle. On va aller au commerce moins de jours. Donc, je pense que ça vient de là que j'ai associé l'été avec enfin du temps où je suis libre d'horaire, où il y a moins d'horaire, moins de on part à telle heure, on revient à telle heure, on peut faire ci, on peut faire ça. Et comme je dis souvent à mon fils, à mon époque, au commerce familial, il n'y avait pas de tablette, ni d'iPad, ni de cellulaire, ni de jeux vidéo, ni de télé, C'est une autre époque. On comptait les dalles de céramique, on se trouvait des activités. Oui, je coloriais. Et c'est ce qui fait qu'à 6 ans, tu sais, je faisais un peu la caisse au commerce, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Donc, je pense que ça remonte à vraiment très loin, cette association-là avec l'été et la liberté. Parce que c'est vraiment ça qui est au cœur de ma décision, la liberté. Puis c'est ça, en fait, en ce moment, qu'est-ce qui me motive que ce soit, mettons, 2 mois off l'été, puis pas l'hiver pour partir en Floride? Je pense qu'il y a le contexte aussi qui fait que c'est beaucoup plus facile. Ben oui. Pour la petite histoire,
lorsque j'étais célibataire, j'avais seulement 2 critères pour mon futur amoureux. Le premier était qu'il soit plus grand que moi. Je pensais pas que tu allais aller là. Et le Oui. deuxième, que ce ne soit pas un prof. Ah. Et l'homme de ma vie, depuis 18 ans, est un prof. Donc, je pense que c'est ça. Il y avait encore là un ancrage que moi, à ce moment-là, je travaillais en agence de voyage et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'été, c'est pas mort dans les agences de voyage. C'est la saison des voyages en Europe, de d'autres destinations. On planifie les groupes, les gens qui se marient en voyage l'hiver prochain. C'est pas une saison morte. Donc, dans ma tête, d'avoir quelqu'un qui, lui, allait avoir toute sa liberté l'été et pas moi, non. C'est confrontant. Non, ça marchait pas. Mais toujours est-il que c'était son seul défaut. Donc, j'ai décidé quand même de le fréquenter. Donc, on comprend qu'il n'était pas plus petit que toi. Il est plus grand que moi. Je mesure 5 et 5, il mesure 5 et 11. La vie est belle. Je pose la question parce que j'y ai pensé. J'ai dit, je dois pas être la seule qui va se faire, qui s'est faite la réflexion. Ouais. Donc, ça fait quand même 18 ans que cette pensée-là, cette réalité-là est présente. Et les premières années qu'on était ensemble, c'était inimaginable que je prenne un été de congé, là. Je gérais mon agence de voyage. On sait ce que c'est aussi des fois quand on a une petite entreprise de quelques employés, ben on leur laisse la priorité à eux de prendre des vacances l'été. Fait que je me ramassais souvent avec une semaine avec mon mari. Ben, je prenais un peu de temps avant la grosse période de vacances ou un peu après. Et quand j'ai eu mon fils, quand j'ai fait la transition, donc il y a 10 ans, pour être coach, avoir ma pratique, je me suis dit, hey, un de mes rêves, ça va être de prendre un été de congé avec mon fils et mon mari quand mon fils va aller à l'école. Et là, ben, je vous ai dit que mon fils a 12 ans. Donc, il termine sa 6e année. Donc, il y avait quelque chose pour moi dans le fait que c'était son été avant le secondaire. C'était comme symbolique. Et aussi, mon côté de, tu sais que peut-être dans 2 ans, il n'y aura pas le goût de passer l'été avec toi. On s'en va vers l'adolescence, vers un petit travail d'été, vers les amis. Soyons lucides, hein? Soyons lucides. Et nous, on a réalisé un autre rêve à l'automne dernier. On s'est acheté un chalet. Donc, pour moi, la décision d'été de congé, c'est une décision de liberté d'horaire. Donc, de pouvoir dire, on va prendre nos décisions au gré de la météo. On va peut-être se permettre d'aller au chalet d'autres journées que le vendredi et le dimanche, lorsque tout le monde se déplace avec leur roulotte et qu'on est dans le trafic. De vraiment, c'est ça, être libre de mon horaire, de mon flow, de mon énergie, de la température, des invitations qu'on reçoit ou pas. Donc, c'était de ça que j'avais envie. Mais là, et j'ai pris la décision officiellement dans le temps des fêtes passées. Donc, vraiment 6 mois d'avance. Ça, c'est important de le mentionner aussi. Mais c'est ça, là, ça m'amène à ma question, comment on s'organise ou comment on rend ça possible? Parce que, je veux dire, moi, des fois, me dire justement, je vais prendre 3 semaines de vacances, je l'ai dit. Est-ce que j'ai mis en place ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai vraiment fait en sorte que ça soit possible? Non, tu sais, cette année, c'est différent. mais comment on fait pour s'organiser? Comment on le réalise? On le place à l'horaire avec des vraies dates, puis on commence déjà à planifier avec ces dates-là. Donc, tu sais, de dire, je vais prendre 3 semaines, parce qu'en fait, c'est ça qui est important de mentionner. Ça fait 4 ans que je prends 3 semaines l'été, mais c'est 3 semaines-ish. Parce que moi, maintenant, j'arrête mes rencontres clients, mes mandats 2 jours avant mes vacances, donc le mercredi, et je recommence le mercredi de retour de mes vacances. Je ne planifie plus en me disant que tout va bien aller, que le vendredi à 4 heures, je vais fermer mon ordi et que finalement, mon premier week-end de vacances sert à gérer tout ce que je n'ai pas eu le temps de gérer dans ma semaine. Le buffer, oui, c'est ça. Quand tu parlais d'avoir de la difficulté à décrocher, ça n'aide pas.
parce que là, tu as une journée ou deux de plus avant de décrocher et tu commences à raccrocher pendant tes vacances en étant déjà un petit peu en crise d'hyperventilation de ton lundi de retour. Donc, ça fait 4 ans que je fais ça. Avant, je prenais 2 semaines, puis ça a été assez rapide que je prenais 2 semaines-ish. J'ai mis ça en place à partir de 2 semaines. De dire le mercredi avant, je reviens et les prochaines rencontres le mercredi plus tard, donc qui donnait pratiquement 3 semaines, mais qu'on sait très bien que le jeudi, vendredi avant de partir, j'avais plein de trucs à faire, des suivis à envoyer, mettre l'autorépondeur sur mes courriels, messages de cellulaire, toutes sortes de trucs comme ça, prévoir un peu mon retour. Puis quand on revient, la cata, quand on ouvre la boîte courriel et tout ça. Donc, c'est vraiment, si je peux dire, un processus en évolution qui s'est bâti au fil des années, qui fait que je peux, dans le fond, partir de ces stratégies-là que j'ai mis en place au fil du temps pour les appliquer à plus grande échelle sur 2 mois. Et c'est pour cette même raison que je dis que je termine le 17 juin, parce que j'ai un petit buffer avant la fin des classes et que je reviens le 7 septembre parce que j'ai un petit buffer avec la fête du travail. Puis, donc, tu sais, je suis partie de ce qui fonctionne pour moi, puis je l'ai mis juste à plus grande échelle en disant, je vais avoir un buffer d'1 semaine avant, qui est dans le fond un 4 jours parce que c'est la semaine de la Saint-Jean-Baptiste pour ceux qui sont au Québec, de la fête nationale. Et l'autre semaine aussi, qui est la semaine de la rentrée scolaire où de toute façon, tout le monde est overwhelmed dans ma clientèle majoritairement féminine et qui amène à la fête du travail. Donc, je suis partie de, si ça fonctionnait 2 jours avant, 2 jours après pour un 3 semaines, je pense que pour un 2 mois, 4 jours avant, 4 jours après, ça ferait du sens. Mais là, on est très dans la planification, je dirais, d'horaire, mais on dirait qu'il y a 2 éléments que j'ai vraiment le goût que tu me parles davantage. Qui dit prendre un été de vacances, pour moi, ça sonne tout de suite dire non. Ça veut dire non à des demandes. Tu commences à me connaître aussi. Hein? Tu sais que ce volet-là, pour moi, c'est moins évident. Donc, ça vient avec le fait de dire non à des opportunités, à des nouvelles clientes, à des rendez-vous avec des coachés, des consultations, je veux dire. Mais donc, ça veut dire essentiellement dire non à des entrées d'argent. Donc, comment est-ce que tu abordes cette question-là? Je présume qu'on fait la méthode de l'écureuil. On accumule pendant l'année pour se le permettre, mais je serais curieuse de t'entendre là-dessus ce que tu as à dire aux femmes comme moi qui... En fait, je pense que tout est dans la perception. Tu sais, quand tu dis qui dit cette décision-là, dit dire non, moi, je l'ai vraiment vu comme je me dis enfin oui à mon rêve, tu sais. Et je n'ai pas l'impression d'avoir dit non. J'ai l'impression de dire pas maintenant. Puis ça, c'est très différent. Puis quand je parle de la décision que j'ai prise vraiment moi envers moi-même dans le temps des fêtes, j'ai commencé à en parler en janvier à mes clientes qui sont régulièrement là, en coaching et tout ça, de leur annoncer. Celles qui voulaient renouveler, j'ai des coachés que j'appelle complices, donc ça, c'est mon forfait annuel d'accompagnement. Celles qui me disaient, je pourrais renouveler pour une 2e année, de leur dire, voici comment ça fonctionne, je pense prendre l'été de congé. Donc, ce serait soit 1 an, mais qui est un 10 mois, ou ton année en 14 mois. J'offre les 2 options. Soit on ajuste en retirant 2 mois ou on garde ton 12 mois, mais en 14 mois. À commencer à en parler en janvier pour juin. Puis peut-être que certains de tes auditeurs disent c'est tôt, non, mais c'est ce qui fait la différence parce que sinon, c'est là que l'anxiété arrive. Et déjà, je m'étais dit, donc, à partir du 1er mai, il n'y a plus de nouveaux mandats. Les gens qui me contactent, je vais leur dire que ça va à partir du 7 septembre. Donc, tu sais, oui, ça semble cartésien et pragmatique, mais c'est ce qui soutient le mindset, tu sais, de dire, je suis assez d'avance pour le voir. Et je me suis, en toute transparence, j'ai annoncé à mon mari et mon fils que je prenais l'été de congé la première semaine de février. 1 mois plus tard. Donc, tu sais, parce que je ne voulais pas
je voulais me permettre que si je me sentais pas bien là-dedans ou si finalement il arrivait tellement de bonnes opportunités puis je veux changer d'idée, ben je voulais pas qu'il soit déçu, tu sais. Je voulais voir comment moi je me sens là-dedans. Pour d'autres personnes, ça pourrait être de l'annoncer au client qui est plus difficile. Si j'avais eu un client, c'était pas le cas, là. Mais si j'avais eu un client, un collaborateur, un mandat où je pense que ça peut peut-être passer de travers, ben, j'aurais pas commencé par lui pour l'annoncer. Tu sais, j'aurais peut-être commencé avec des gens que je me sens plus à l'aise. Mais ce qui m'a vraiment motivée, ça a été les réactions dès les premières personnes à qui j'en ai parlé. Les premiers coachés qui me disaient « Wow, c'est donc bien audacieux, ça me donne encore plus le goût que tu sois ma coach. » Tu sais, tu fais vraiment ce que tu nous dis, là, de s'aligner à nos buts, nos affaires à nous, peu importe ce qu'on prône en entrepreneuriat. Puis ça, pour moi, c'est tellement une motivation intrinsèque d'incarner ce que je prône, là. Pas de dire « Regardez-moi, je suis donc bien bonne », mais de dire « Je prône le flowpreneuriat, je prône de s'aligner à soi, d'être intègre à ce qu'on veut, de faire taire toutes les petites voix de peur de ce que les autres disent. » Ben OK, c'est une autre façon de l'incarner. Et j'ai dit à la blague à chacune des personnes, puis je te l'ai dit à toi aussi, je pourrais t'en reparler au mois de septembre à quel point c'était hot ou que c'était une fausse bonne idée. Ça va me faire super plaisir aussi d'être un peu ce laboratoire, cette expérience aussi pour repartager ça aussi dans ma communauté Flowpreneur, dans mon contenu, sur mon podcast, parce que je pense qu'il y a énormément d'apprentissage qui va ressortir là-dedans, puis je vais apprendre à me connaître d'une autre façon là-dedans aussi, c'est certain. Puis, tu sais, mise en contexte, là, tu penses, l'été, ça fait 1 mois que tu ne travailles pas, puis là, tu as comme soudainement plein d'inspiration. Puis, tu sais, moi, je ne sais pas, moi, quand je ralentis, quand je m'arrête, c'est toujours là que ma tête explose d'idées, parce que je ne suis plus dans le Clairement. Dans l'action continuelle, puis les to-do, puis tout ça. Donc, je me dis, OK, mais mettons, là, tu as plein d'inspiration. Tu vas-tu te retenir? Tu vas-tu juste mettre ça dans un cahier puis on se revoit en septembre? Comment tu vas gérer ça, le flow créatif? Je n'ai pas statué là-dessus, mais c'est clair que d'abord et avant tout, parce que moi, on en a déjà parlé, toi et moi, je suis une des rares coachs qui a encore beaucoup de clients en coaching 1-1. Je n'ai pas basculé mon entreprise avec que des cohortes et des lancements. Donc, la décision de liberté était que j'ai encore la majorité de mes semaines où j'ai des rendez-vous à l'agenda, des séances. Donc, la première décision, c'était de dire si j'avais un horaire où est-ce qu'il n'y a pratiquement rien de fixe. Et c'est pour ça que je parlais d'une décision de liberté. Il n'y a pas « Ah, ce serait le fun, mais ce mercredi-là, j'ai 3 rencontres. Ah, il annonce pas beau aujourd'hui. » Puis c'est là qu'on fait telle sortie parce que les autres journées, c'était vraiment une décision de flexibilité, de liberté. Et tout de suite, quand je l'ai annoncé à mon fils et mon mari, qui étaient vraiment là, on était en train de souper, ils ont arrêté de manger. Puis mon fils, il a vraiment dit, pour vrai, là, c'est cet été, maman, là? Puis il était tellement content. Puis tout de suite, mon mari a dit, bravo, mon amour, je suis fière de toi. Puis tout de suite après, il dit, tu sais, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas écrire ton livre ou faire de quoi qui te tente, tu sais, mais de le faire juste si ça tente, wow, c'est donc bien le fun. Fait que c'est un peu ça. Et c'est la même chose, certaines personnes m'ont dit, ben tu peux te planifier peut-être d'écrire ton livre tous les matins, telle heure. Puis j'ai fait, non, c'est ça le but. Ouais, c'est ne pas avoir, parce que sinon, on arrive dans tous ces espèces de triggers, là. Je me suis engagée, j'ai un plan, je me sens coupable, nanana. Puis je me disais, peut-être que c'est la seule fois dans ma vie que je vais faire ça, prendre l'été de congé. Je peux-tu me le permettre en me sacrant un peu la paix, là? Donc, les seules choses qu'il y a à mon calendrier, à mon agenda qui est fixe, c'est 4 activités dans le mouvement Flowpreneur, qui est sous forme de membership. Donc, 2 coaching café cet été, 2 autres activités. Puis pour moi, sur si on peut dire un scope, une loupe là, de 8 semaines,
ben, de dire il y a 4 fois 1 heure et demie qui est bloquée, je trouve que c'est parfait, mais c'est positionné aussi de sorte à me donner un 4 semaines consécutif qui n'a rien. Ou C'est est-ce quoi ta que je décroche? perception? Oui, c'est ça, mais décrocher comme ça m'amène, écoute, un paquet de questions, on pourrait en jaser pendant des heures, mais ça va être quoi ta relation aux réseaux sociaux, au courriel pendant cette période-là? Parce que, tu sais, je pense qu'il y a une part qu'on est tellement des bébites sociales aussi qui aimons aller sur les réseaux sociaux, du moins la majorité des gens, là, comme même à la limite, c'est une addiction dans certains cas. C'est quoi ta relation vacances, réseaux sociaux, boîte courriel? Tu sais? Mais tu sais, quand je parlais d'un apprentissage là, puis de transition, je pourrais comparer ça à quelqu'un qui est super bébite à sucre depuis 20 ans, qui en mange tous les jours, 3 fois par jour. Je pense pas qu'on lui suggérerait du jour au lendemain de ne plus en manger. Mm-hmm. Moi, j'ai jamais eu accès à mes courriels sur mon cellulaire. Disclaimer. Bon. Jamais. Donc, il n'y a pas de courriel cet été. Depuis le 1er mai, fameuse date où j'ai dit à partir de maintenant, il n'y a plus de nouveau mandat, il y a une petite signature dans mes courriels que tu as sûrement vu qui dit « Je réalise un rêve cet été, je prends l'été de congé en famille, le bureau sera fermé du 18 juin au 6 septembre inclusivement. » Et Merci je la pense... direction. Non, mais je pense que de gérer les attentes des gens, pas de gérer les gens, mais de dire je te donne des attentes claires. Et depuis mai, quand mes coachés, à chaque rencontre, celle que je sais, ou ceux qui aiment aux 2 semaines, où je leur dis, hein, tu sais que jusqu'au 17, regarde ça si tu veux qu'on se voit avant l'été. Et la semaine passée, ou il y a 2 semaines, là, je ne me rappelle plus exactement, j'ai ouvert quelques places en septembre que j'ai envoyées aux gens que je sais qui sont en continu dans mes coachés pour dire si tu veux déjà avoir ta date que tu reviens, si tu as le goût qu'on regarde des exercices, des ressources, suggestions de lecture pour ton été, pour appuyer ce qu'on fait ensemble, ça va me faire super plaisir de te faire ça. Donc, c'est vraiment aussi à ce moment-là où est-ce que moi, je me permets de sentir que je suis là pour eux aussi, pour les accompagner là-dedans. Bien, il y a vraiment quelque chose d'important à se dire. Puis, je me rappelle, là, ça fait super longtemps, c'est un fournisseur au commerce familial, OK, qui était à ce moment-là, je pense, 76-77 ans, c'était son entreprise, puis il aimait ça des fois, aller faire les livraisons lui-même à certaines places, le monde qui aimait. Et mon père lui avait dit, tu sais, c'est parce que tu ne peux pas prendre ta retraite, tu sais, ça ne roule pas sans toi, ou puis il dit, non, c'est parce que j'aime ça. Parce qu'il dit, tu sais, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Mm. Et ça m'avait marqué, là, je pense que j'avais 15-16 ans à ce moment-là, puis je me disais, ah, c'est vrai, là. Tu sais, si je mourais demain matin, là. Donc, je pense qu'il y a une espèce de relation malsaine qu'on entretient aussi au fait d'être indispensable et Mais de se rendre indispensable aux yeux de nos clients, auprès de nos clients, tu sais. ben, c'est parce que tu me parles de cette anecdote-là, puis je me souviens que même quand je travaillais dans le monde corporatif, tu sais, je travaillais pour une institution financière, une banque, puis je me souviens qu'il y avait des gens qui, dans leur discours, puis dans leur façon de travailler, faisaient en sorte qu'effectivement, la façon qu'ils géraient leurs tâches, leur processus à eux, tu sais, faisait que, honnêtement, ils partaient en vacances, puis on était un petit peu dans la chenoute. Puis je me disais tout le temps, mais la banque ne fera pas faillite si tu t'en vas. Tu sais, à un moment donné, il faut comme se ramener que Oui. on est juste un élément, un maillon très remplaçable, surtout dans une Ouais. business là, en ce moment. Je veux dire, les mouvements de poste, les gens s'en vont, démissionnent, changent d'emploi. C'est la même chose finalement. Même comme entrepreneur, il y en a d'autres. Tu sais, c'est vrai qu'on s'enlever cette pression-là de penser que sans nous, nos clients n'existeront plus ou que oui, on fait une différence, mais c'est parce que souvent, c'est un prétexte justement pour s'enlever de la liberté puis de se mettre un peu dans une. Ben, puis je me rappelle parce que moi, justement, là, tu sais, je viens du milieu de la PME. Quand j'ai eu mon agence de voyage ensuite, il y avait la notion que quand je partais en voyage ou en vacances, de comme laisser une espèce de procédure d'urgence, là.
à mes Oui, employés, puis de où ils me rejoignent, puis tout ça. Puis je me rappelle que les premières fois, je ne sais pas combien de fois j'ai fait ça, mais peut-être 3-4 fois, au début de ma pratique de coach, que quand je quittais, ou pour les vacances des fêtes, mettons, je mettais mon autorépondeur courriel et sur mon cellulaire, puis je mettais en cas d'urgence telle affaire. Puis qu'un moment donné, je me suis dit, c'est quoi l'urgence? mais ça peut être quoi une urgence? Parce qu'on se ramène que je suis coach, je ne suis pas psychiatre. Tu sais, je ne prescris pas une médication, tu ne peux pas être en crise. Puis, je le mentionne parce que peut-être qu'il y a des gens qui écoutent en disant « Ouais, moi, c'est pas vraiment ça ». Mais je ne pense pas que tu as une grande clientèle dans ton auditoire qui sont des médecins, là. Non, c'est pas mon marché. Donc, tu sais, relativisons la notion d'urgence, de à quel point ça peut être l'enfer. Donc, au niveau des courriels, ce que je mets en place, c'est depuis, au moment que je vais partir, ça va faire pratiquement 2 mois que tout le monde est avisé. Maintenant, je travaille avec une adjointe, donc qui, elle, va aller une fois aux 2 semaines dans la boîte courriel, regarder si quelqu'un a envoyé une demande d'information pour une animation de conférence et quelque chose, parce que mon autorépondeur va dire que le bureau est fermé et que les courriels qui demandent un traitement rapide essayeront de l'être. That's all, tu sais. Et ce que tu amènes, c'est super important dans le sens où je fais le parallèle avec l'actualité. Les personnes d'une certaine génération, ma belle-mère, mon beau-père, n'en reviennent pas qu'on n'écoute pas les nouvelles, mon mari et moi. Oh mon Dieu, oui. Et je leur dis souvent, c'est impossible qu'il y ait un apocalypse et que je ne sois pas avisée. Avec toutes les notifications qu'on a, les réseaux sociaux, les repartages, et maintenant, on a même des alertes. Moi, j'appelle ça des alertes crises de cœur. Oui. Quand il y a des grands vents, des ouragans, des enfants qui disparaissent. Donc, je fais le parallèle. À quel point il peut se passer quelque chose là, de vie ou de mort et qu'on ne puisse pas me rejoindre? Nulle part sur la planète. Pense pas. Puis ça, c'est important. Ma relation aux réseaux sociaux, je vais simplifier beaucoup. J'ai le bonheur de déléguer une bonne partie, de travailler en collaboration cet été. Je me laisse le droit d'aller partager si ça me tente. Mais en même temps, je me laisse le droit aussi, si je réalise que ça me garde trop accroché, de supprimer l'app de mon téléphone pour 2 mois ou pour 2 semaines, si c'est rendu au mois d'août que ça fait ça. Je l'ai déjà fait, là. On tient, là, l'icône pendant 2 secondes, puis on a un X qui apparaît. Il y en a qui ne doivent pas savoir ça, là, qui ne se donnent même pas le droit de penser. Puis là, on peut désinstaller Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, whatever, ce qui consomme votre temps. Et l'affaire, c'est quand vous allez retourner, là, il y a un petit nuage. Ça s'installe en 4 secondes. C'est refait. C'est un peu comme ça que je le vois présentement. Est-ce que j'ai des lunettes roses? Est-ce que je vois des licornes? Peut-être. Peut-être que ça va être le plus bel été de ma vie avec les licornes aussi, là. Ben, j'ai vraiment hâte, en fait, de te reparler en septembre pour le savoir. J'ai très hâte, mais tu vois, tu sais, tantôt, tu as abordé l'idée du commerce, tu sais, des gens, des entrepreneurs qui, par leur modèle d'affaires, par leur industrie, ne sont pas en mesure de se permettre ça. Puis j'ai le goût, en fait, de faire appel à la part de coach en toi, puis de dire, OK, parce que parmi les gens qui vont écouter le podcast, je suis persuadée qu'il y en a qui vont se dire, écoute, j'adhère à ça, j'adore l'idée, mais pour moi, en ce moment, mon modèle d'affaires ne me permet pas de faire un été off ou même un mois off. Et j'aurais envie de t'entendre là-dessus, comment, à ce moment-là, faire pour s'autoriser du repos, des vacances, du ressourcement, parce que je sais que le paradigme que tu enseignes dans Flowpreneur n'est pas celui de se pousser à bout à l'année et d'arriver complètement exténué dans les 2 semaines de la construction, là, genre, puis de reprendre ça pour un an. Qu'est-ce que la coach Mélissa dirait à ces entrepreneurs-là?
je vais peut-être être un petit peu... comment on pourrait dire ça? J'ai pas le mot qui me vient, mais ça va peut-être vous sembler radical. Mais vraiment, je crois, et prouvez-moi le contraire, que si c'est pas l'été, il y a une période propice pour votre industrie à décrocher. Peut-être pas 2 mois, peut-être 1 mois. Peut-être pas 1 mois, peut-être 3 semaines. Mais je ne crois pas que quelqu'un peut dire, moi, ça roule à fond 12 mois par année, année après année, et je ne peux pas m'absenter 3 semaines, m'absenter 1 mois. Si c'est le cas, il y a un problème. Parce que si ça roule autant, on devrait être au stade d'avoir une équipe. Si on a une équipe et qu'on ne peut pas s'absenter, on n'est pas leader. On ne fait pas notre job de manager. Il y a quelque chose à adresser. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, c'était mon cas quand j'avais mon agence de voyage. J'étais plus jeune, je n'avais pas les compétences de leadership que j'ai maintenant. Il y a des mécanismes de management que je maîtrisais moins et j'étais encore dans cette croyance que la majorité des choses, je les faisais mieux que les autres. Et ça, c'est ce que j'entends beaucoup auprès de mes coachs au niveau de la délégation, au niveau d'engager, au niveau d'avoir des collaborateurs. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui va prendre ça à cœur comme moi, qu'il n'y a personne qui est aussi bon que moi, qui va avoir les standards de qualité que j'ai. Oui, mais mes clients, c'est moi qui veulent. Oui. Ouais, mais si tu étais morte, tu sais, c'est drastique, mais revenons, si on pense à un livre que peut-être tu connais, qui est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, où est-ce qu'il parle de, admettons que tu étais gravement malade, tu as eu un accident, tu n'as pas plus que 4 heures par semaine. Pas, tu ne peux pas te le permettre. Tu retombes dans le coma ou endormi là, quand tu travailles. Il y a bien quelqu'un, quelque part, qui prendrait le relais, là. Dans ton équipe, tes clients seraient compréhensifs, me semble. Puis moi, je l'ai vécu, tu sais, j'ai eu une chirurgie il y a 2 ans où est-ce que je pensais que j'allais être plus en forme, puis je ne l'étais pas. Ma job, ça a été d'être honnête et de dire à mes clients, j'ai eu une chirurgie, on m'avait dit de prévoir 1 mois. Je me suis dit que, hey, moi, 2 semaines, c'était bien en masse. Finalement, non. Donc, je suis désolée, je te proposerais de décaler à telle place tout ça. Et sur une vingtaine de coachés, mandats et tout ça, j'ai une coachée qui m'a dit, ben moi, ça ne me convient pas. Tu sais, déjà, tu avais reporté ma rencontre, ça nous faisait un plus gros écart avec ton opération, ça ne me convient pas. J'hésitais entre toi puis une autre coach avant qu'on commence, je pense que je vais aller avec elle. C'est correct. Ma santé vaut plus que tout. Donc, ma santé mentale, physique, émotive, c'est ça, là. De toute façon, j'ai envie de dire que si quelqu'un, mettons, s'attarde à cet élément de disponibilité-là, à la limite, tu sais, à quel point c'était vraiment une cliente qui était alignée ou qui avait vraiment envie de travailler avec toi. Tu sais, je pense pas que, en tout cas, moi, personnellement, dans ma perception, il n'y a pas 2 semaines d'écart qui va changer beaucoup de choses dans le résultat. C'est plein de choses, tu sais. Puis comme je dis, c'est une gestion d'attente. Tu sais, à ce moment-là, j'ai réalisé, c'est entre autres cette opération-là qui m'a fait réaliser, mais là, je ne le savais pas parce qu'une opération, hein, c'est comme une loterie, là. On m'a appelé le mardi, c'était le vendredi. Mais que ça faisait que des gens que ça faisait déjà 3 semaines, qui avaient booké un rendez-vous, là, j'ai reporté à 5 semaines, là, pour elle, ça allait faire 2 mois. Oui, oui, oui. Mais parce que je n'ai pas pu le planifier en amont. Puis c'est ça maintenant que je fais. Tout ce que je peux aviser en amont, je le fais. Et pas, puis le bel exemple, on en parlait avant d'entrer en onde, j'ai eu des appels connexion récemment pour du coaching. Puis quand j'ai reçu les demandes d'appels connexion, je leur ai dit que les prochains mandats débutaient à partir du 7 septembre. Est-ce que ça leur convient, qu'ils ont le goût qu'on se parle? Si elles pensaient débuter en juillet ou août, malheureusement, ça ne sera pas possible cette année. J'ai tout fait les appels, il n'y a personne qui a dit non.
Parce que la réalité, c'est que souvent, on veut quelque chose pour hier. Mm. Mais quand on parle avec la personne, c'est rarement si clair que ce qu'on pensait. On est rarement aussi près qu'on pensait. On a toujours une partie de travail à faire. Tu sais, que ce soit, je pense à une graphiste, je pense à une photographe, je pense finalement à parler, on veut du coucher de soleil. Les couchers de soleil à 10 heures le soir sont en fin juillet, sont pas au mois de mai. Tu sais, il y a plein de choses que finalement, là, on peut se permettre d'avoir un certain temps. C'est sûr aussi que, comme je partageais, au fil du temps, ça fait déjà un peu plus que 2 ans et demi qu'en temps normal, quand il n'y a pas de vacances, quand il n'y a pas de fériés, un nouveau mandat de coaching, ça ne peut pas débuter avant 5 à 6 semaines d'un appel connexion dans mon horaire. Donc là, on passe de 6 à 8, 9, tu sais, où là, les gens qui m'ont contacté en mai, ça faisait 3 mois. Mais j'ai déjà aussi traversé ces struggles-là, là, d'avoir peur. J'ai tout fait ça, hein? Overbooker mon horaire jusqu'à avoir l'impression que j'allais vomir tellement qu'il y avait d'affaires dedans, par peur du manque de clients, du manque d'argent, de manquer des opportunités, de manquer plein de choses, jusqu'à plus trop aimer ça, jusqu'à, tu donnais l'exemple d'arriver aux vacances de la construction. Moi, c'était souvent, là, quand mon fils était tout petit, là, il n'était pas à l'école à ce moment-là, mais les profs ne terminent pas le 21-22 juin, terminent le 30 juin. Quasiment toutes les fêtes du Canada, 1er juillet au Québec et au Canada, j'étais sur le carreau. Parce que je m'étais rendue là jusqu'à dire « Ah, mon chum arrive, va pouvoir prendre un peu le relais, faire un peu de bouffe, s'occuper de mon fils le matin. » J'étais malade. J'avais une extinction de voix, je filais pas, migraine. Je l'ai vécu, ce phénomène-là, tu sais. Puis c'est là où c'est poche. Et j'ai eu longtemps la croyance que moi, ça me fait pas de décrocher. Moi, là, si je travaille, ça va bien. Quand j'arrête, je suis malade. J'arrêterai plus. Je l'ai fait, là, ça, depuis prendre de vacances, tu sais. Puis d'avoir peur de trop décrocher. Moi, j'ai longtemps pas voulu prendre 2 semaines consécutives. Parce que je disais, si je décroche trop, je raccrocherai plus. Ah, c'est intéressant. C'est fort, hein? Mais je pense que, tu sais, à petite échelle, je pense que c'est vrai qu'à un moment donné, quand on passe le stade du 2 semaines, on a beau être passionné par notre job, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'active dans le cerveau qui fait comme aïe, je suis donc bien de même, ce rythme-là me convient. Puis il y a une angoisse de dire j'ai-tu tout ça dans mon agenda la semaine prochaine? Comment je vais faire? Tu sais, je me souviens de l'avoir vécu, là, tu sais, de ah ouais, il me semble que j'aurais pris une semaine de plus, tu sais. Et tu as fait appel à la coach en moi. Alors, j'aurais le goût de te demander, qu'est-ce que tu peux prendre comme information quand tu ressens ça? Qu'est-ce que ça peut te dire? Mais je pense que ça vient valider un besoin de ralentir, tu sais, de toucher à cette zone-là procure quelque chose d'intéressant, tu sais, Mm-hmm. au niveau de l'énergie, parce que justement, c'est peut-être OK, ça prend 2 semaines pour décrocher, tu sais, au minimum. Je sais que toi, ta théorie, c'est 3. Euh, mais honnêtement, je me souviens pas de la dernière fois que j'ai pris un vrai 3 semaines. Tu sais, des fois, c'est des voyages, mais il y a un peu d'ordi quand même la 3e semaine. Là, mais je pense que moi, c'est vraiment la 2e semaine. Tu sais, la première semaine, là, c'est un plaster. Tu sais, c'est comme, OK, ça fait du bien, c'est correct, ça me ressource, mais jamais comme 2 semaines et plus, là. Fait que l'information que ça me donnerait, c'est vraiment que c'est quand j'arrive à cette zone-là que je suis bien, mais que faut pas que l'agenda qui m'attend soit anxiogène non plus, tu sais. Est-ce que ça pourrait peut-être vouloir dire que tes semaines normales sont peut-être un peu surchargées? Ah, assurément. Assurément que, ouais, moi, en fait, là, je dis souvent que l'enjeu de planification numéro 1 que je vis, c'est de penser et planifier ma semaine presque à 100% de mes capacités, tu sais, on va dire énergétiques.
Donc, à chaque semaine, viennent des demandes supplémentaires que je n'avais pas pensé, une occasion. Donc, je finis souvent des semaines à 125 de ce que j'avais envie de travailler. Tu sais, moi, mon objectif, c'est de travailler 30 heures semaine. Pour certains, c'est beaucoup, pour d'autres, c'est très peu. Ça, c'est mon objectif. Puis si je suis 100% transparente et honnête avec toi, puis avec ceux qui écoutent, tu sais, j'ai cette magnifique bébelle là, qui est le Time Muller. Là, vous ne voyez pas ceux qui sont en audio, mais une espèce de dé qui permet de traquer mon temps. Puis je fais l'exercice vraiment, dans le but de savoir comment mon temps est distribué dans ma semaine, mais aussi pour savoir je travaille combien d'heures pour vrai, là, pour vrai de vrai dans ma semaine. Parce que moi, j'avais une perception différente de ce que le logiciel m'a indiqué. Fait que dans les faits, des semaines à 30 heures, j'en ai très peu. Tu sais, j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas autant que j'aimerais. Donc, ce que ça m'indique, tu comprends qu'il y a de l'espace à remanager tout ça là, différemment. Tes semaines les plus fréquentes, on peut-tu savoir, ils sont trackés à combien? On est plus dans le 35-40 heures. OK. Mais c'est arrivé cet hiver des semaines à 45, 50. Si je traque, là, même des fois, ça m'arrive de travailler le soir. Moi, j'ai un cerveau qui s'active le soir. Quand les gens dorment, moi, je me réveille tel un phénix, là, tu sais. Fait que ça m'arrive. Puis ce temps-là, il faut que je le traque si je veux être honnête, là. Tu sais, ça m'arrive de rédiger des posts le soir. Fait que, tu sais, je suis encore... Même si j'aime ça, même si ça me passionne, je travaille, tu sais. Je suis pas en train d'écouter Netflix, tu sais. Mais en fait, tu sais, dans ce que tu partages avec la première semaine, c'est là que je décroche, puis la deuxième, je suis vraiment en vacances, c'est qu'on a tous, je pense, réalisé qu'on a besoin d'atterrir en vacances. C'est pas une coupure, là. On n'éteint pas l'ordi, puis la switch mentale s'éteint. On a un temps d'atterrissage qui est nécessaire, donc on a un temps de décollage qui va être nécessaire au retour. Ça ne peut pas être aussi vite. J'allume l'ordi, je suis prête, amenez-en des projets. Donc, ça peut être peut-être la première semaine, les 2 semaines suivantes que je me dis, OK, est-ce que je finis 1 heure plus tôt pour reprendre un certain rythme? Mais ça me vient beaucoup aussi de l'industrie du voyage. Hein? Parce que quand tu reviens en avion, il peut toujours y avoir des délais, là. Oui. Il y a une réalité. Si tu as voyagé ce qu'on appelait de façon latérale, tu as du décalage horaire. Mm-hmm. Si tu n'as pas été vers le sud, là, à partir du Canada, tu as du décalage horaire. Donc, ça va affecter ton système. Tu vas peut-être mal dormir au retour. Ça me vient aussi, puis je sensibilisais mes clients de voyage à ça. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que là, si on recule, qui est probablement dans ma conscience. Moi, j'ai commencé à travailler à 18 ans dans l'industrie du voyage, donc ça fait un certain temps. Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est autant de ne pas se sentir coupable d'avoir le goût de travailler que de se sentir coupable d'aimer ça, les vacances. Il y a une espèce de citation, puis là, je vais la dire tout croche parce que ce qui me dérange, j'ai tendance à moins le retenir de façon adéquate, mais qui est comme, tu sais, je sais pas, là, cherche pas une job avec plus de vacances, cherche-toi une job que t'aimes, puis t'auras plus besoin de vacances, genre. You don't want to escape from, ou quelque chose du genre. Puis je suis comme, arc! On vient encore dire, si t'aimes ce que tu fais, tu devrais être capable de le faire jusqu'à ce que mort s'en suive. Hey, ça me fait penser, je ne veux pas te couper, mais dans l'épisode qu'on a enregistré ensemble, il y a un passage qui m'avait marqué parce que j'étais comme, wow, c'est vraiment, il faut que j'entende ça plus souvent. Tu disais, moi, j'ai pas envie de vivre le lifestyle qu'on me montre sur Instagram, de j'amène mon laptop sur la plage dans le sud pour travailler. Moi, si je suis dans le sable, les fesses au soleil, j'ai pas le goût de devoir travailler avec mon ordi puis de travailler point, là. Puis je me suis dit, c'est exactement ça, tu sais. On valorise beaucoup le lifestyle de OK, je suis dans le sud, mais comme si tu as besoin de travailler tout le temps, est-ce que c'est vraiment un mode de vie qui te convient, qui est sain, en fait? Vraiment, et j'ose challenger ça. Puis je pense que ça, c'est un enjeu que la pandémie a amené qu'on n'avait pas avant. C'est que oui, c'est merveilleux que tout le monde puisse être en télétravail maintenant,
c'est l'enfer que ton boss sache que tu as les outils chez toi pendant tes 3 semaines de vacances pour te connecter. Fait que c'est sûr que je pense que la majorité de ta clientèle, ce sont des propriétaires d'entreprises, des entrepreneurs, des solopreneurs. Et ce que je dis, que je répète souvent, les solopreneurs, freelance, travailleurs autonomes, peu importe le terme qui convient, vont dire « Ouais, ben tu sais, c'est parce que moi, si je ne travaille pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. » Ouais. OK, je suis d'accord, mais c'est-tu pour ça que tu as décidé d'être autonome, pour travailler plus que quand tu étais salarié? Ou pour avoir la liberté, le lifestyle qui te convient? Puis je pense que c'est ça la réflexion qui est à avoir. Et c'est très interrelié aussi à notre relation à l'argent. Parce que ce n'est pas toujours nécessairement plus d'argent qui va te permettre ce que tu veux. Un peu comme quand tu m'as demandé d'entrée de jeu pourquoi cet été. Bien, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a quelques années, je me disais, j'ai pas assez de clientèle, j'ai pas un assez gros fonds de roulement pour ça encore. Bien, quand j'ai eu la réflexion dans le temps des fêtes que plus tu as un gros fonds de roulement, c'est que tu as plus de clients, plus de projets, plus de demandes. Ça va s'arrêter où? Il va-tu vraiment être là, le moment parfait, ou c'est pas à nous de le créer, de le mettre parce que c'est ça qu'on veut? Puis là, ça se peut très bien. J'ai un de mes coachés, Francis, qui me disait moi, l'été, ça ne me dérange pas pantoute de travailler. Moi, là, j'aimerais prendre 2 mois, janvier, février. Au Québec, il fait froid, on n'a pas d'énergie, il n'y a pas de luminosité. Lui, c'est un coureur. Il dit, c'est les mois où je peux aller courir pour avoir ma bonne énergie. Moi, c'est ces 2 mois-là que j'aimerais dire, pas de client, pas de mandat, je décroche. Puis j'ai dit, OK, parfait. Tu mets ça donc dans tes buts, là. Tu le fais quand? Ben, tu sais, puis nourris-la, cette vision-là. Comment je peux organiser mes projets, mon développement d'affaires, le type de client peut-être que je vais vouloir attirer? Il y en a des entreprises, là, qu'en janvier, février, il ne se passe rien. Ben, peut-être c'est des bons clients pour toi. Donc, tu sais, il y a quelque chose à voir vraiment là-dedans, à réfléchir, à se permettre. Comme quand moi, j'entends beaucoup si je peux dire, le lifestyle du nomade digital. C'est peut-être encore là, tu sais, moi, je viens de l'industrie du voyage, ou est-ce que j'en ai fait des voyages qu'on appelle des voyages de familiarisation, des voyages d'agents de voyage, où tu n'es pas en vacances. Tu visites des hôtels tous les jours, puis tu fais des reviews, puis ils t'invitent à un petit cocktail, puis ils te font visiter toute leur chambre, puis tu rencontres le maire, l'ambassadeur, le arc. Tu sais, je trouvais pas ça si le fun que ça, parce que pour moi, le fun de voyager, c'est de découvrir, d'aller dans les endroits qui me tentent, d'avoir le temps de me baigner. Il y a des jours dans ces voyages-là qu'on n'a même pas le temps de se baigner. C'est pas des farces, là. Fait que pour moi, ça n'a jamais été un lifestyle idéal d'aller travailler quelque part de plus beau que chez nous ou de différent que chez nous. Vraiment pas. Il y en a pour qui c'est ça et c'est super. Mais de ce que j'entends, c'est pas tant. Et je sais pas si on a encore le temps un peu parce que c'est ça, hein, ça fait un petit bout, mais je voulais juste mentionner quelque chose à tes auditeurs que je pense qui est peut-être la réflexion à faire, puis qui a été beaucoup nourrie dès notre plus jeune âge par l'école. OK? C'est l'idée d'avoir à mériter des vacances. Travailler fort, travailler bien, avoir des bons résultats pour mériter les vacances d'été et d'avoir à compenser nos vacances d'été en revenant. Puis on amène ça dans beaucoup d'entreprises, c'est comme ça. Tu as à mériter tes vacances. Puis tout le système de rémunération au Québec est comme ça. Hein? Tu mérites tes vacances à chaque semaine en travaillant, tu les accumules. Tu travailles moins, tu en mérites moins. Ouais. Et quand tu reviens, on te véhicule vraiment. Hey, tu reviens de vacances, t'es mieux d'être hot sur le piton, tabarouette, tu vas voir ton bureau, ce qui t'attend. Tu as à t'excuser d'être parti, à compenser tes vacances. Puis ça, on le traîne dans l'entrepreneuriat, dans le soloprenariat. L'impression d'avoir à les mériter, alors que c'est un droit que tu te donnes à toi-même. You're the boss of you. Puis si tu as décidé d'être autonome, encore plus.
Si tu n'as pas d'employé, encore plus. Personne ne va te le donner, là. C'est une décision que tu peux te donner de dire, j'ai rien à mériter, je les mérite maintenant, là, parce que je suis la personne que je suis puis que j'ai décidé d'être autonome. Puis quand je reviens, j'ai pas à m'excuser. Tu sais, les courriels de je m'excuse, j'étais en vacances. Arc, non, là. Merci de ta patience. That's it, that's all. J'avais vraiment envie de le dire. Ben, écoute, je pense que c'est la meilleure façon de conclure la discussion qui aurait pu durer encore des heures parce que c'est tellement riche comme sujet. Tu sais, l'autorisation aux vacances, c'est comme, bref, la meilleure des conclusions que tu pouvais pas faire. Merci, Mélissa. Mon Dieu, quelle discussion ultra intéressante. Puis j'espère que ça va vous amener à réfléchir à. Là, il est peut-être minuit moins une là, pour cet été, dans le sens que, bon, c'est peut-être un peu tard pour prendre l'été off, quoique, hein? Il y a certaines industries, certains entrepreneurs qui ont peut-être cette liberté de faire ça, mais du moins d'amorcer la réflexion à savoir, est-ce que je m'autorise à ralentir l'été? Est-ce que je m'autorise à prendre des vacances? Est-ce qu'elles sont suffisantes pour décrocher? J'aime beaucoup, beaucoup l'idée que tu amènes du temps au retour. Parce que moi, je fais partie de l'école qui revient le lundi, puis tu sais, let's go, je suis là, I'm back. Donc, ça m'amène beaucoup à réfléchir là-dessus. Donc, j'espère que celles et ceux qui écoutent vont aussi prendre le temps de réfléchir à cette grande dimension et sujet vaste qui sont les vacances. Puis, merci beaucoup, Mélissa, d'être venue partager cette vision-là. Puis, j'aurais envie de faire le pont, en fait, avec le membership Flowpreneur. Je sais que présentement, les portes sont fermées pour la saison estivale, mais ça va rouvrir incessamment. Oui, oui, vraiment à la rentrée. As-tu le goût que je donne un scoop à tes auditeurs? Là, moi, j'adore les scoops, là. Vas-y. À partir de quelque part fin septembre, ça va être possible d'adhérer en tout temps au mouvement Flowpreneur. Pour la première année, je trouvais ça intéressant d'avoir des périodes d'adhésion fixes qui nous permettent de bien accueillir les membres qui arrivent, de faire des ajustements aussi dans le concept, dans le portail web où est-ce qu'on met le contenu. Donc, je voulais vraiment qu'on se solidifie, mais l'intention a toujours été que ça puisse être une entrée quand tu en ressens le besoin et tu quittes quand tu sens que ce que tu avais à faire est là et tu reviens quand tu veux. Donc, définitivement, s'il y a des auditeurs qui seraient intéressés, vous pouvez me faire un petit coucou. Il n'y a pas de liste d'attente de grosses stratégies présentement, mais je garde les noms. Les gens qui m'écrivent en DM, j'ai une bonne vieille liste manuelle, puis vous allez être contactés. Et s'il y en a qui ont le goût de connecter avec moi sur Instagram, c'est pas mal l'endroit que je pense que je vais faire des petites stories cet été. Fait que selon le moment où vous écoutez l'épisode, ça me ferait super plaisir de jaser de ça avec vous. Venez voir mes stories. Peut-être que je vais dire à quel point c'était la worst idée de ma vie. On en rira ensemble. Donc, je pense que ça peut être intéressant de voir où ça va me mener. Puis peut-être que ça va vous amener des réflexions, ce que je vais partager aussi si j'y vais. Et si vous voyez que je ne suis jamais là, ça va peut-être vous amener d'autres réflexions. Mais je pense que de se donner tout d'abord la permission de réfléchir à c'est quoi mes buts, mes réels buts au niveau de ma liberté entrepreneuriale. C'est quoi la place des vacances, des voyages, du temps de repos? Tu sais, il y en a que c'est une semaine par mois, une semaine par saison, peu importe. De se donner le droit de revoir ça comme on l'entend, puis de se dire « Hey, personne ne fait ça. » Ouais, puis de se permettre de laisser quand même mijoter, de ne pas le discarter du début. Je pense que c'est vraiment important. C'est tellement lié au pourquoi on a décidé d'être entrepreneur. Exactement. Soyons notre meilleur patron, tu sais, dans tous les sens du terme. Fait que oui. Fait que j'invite vraiment tous ceux qui ont été interpellés par le discours de Mélissa aujourd'hui. Ça donne en fait un léger aperçu de tous les sujets riches qui sont abordés dans le membership Flowpreneur. Fait que c'est un rendez-vous. Je vais mettre les liens puis les notes dans les notes de l'épisode, dans le fond, pour que les gens puissent te rejoindre. Fait qu'un gros merci, Mélissa.
Ben, merci à toi, c'est un réel bonheur. Très reconnaissante que tu m'aies réinvité. Une belle discussion qu'on a eue. Merci. Ben, ça me fait super plaisir. Donc, merci à tous ceux qui étaient là. Et ben, on se revoit en septembre finalement. Bonne pause et bonnes vacances. Je pense que c'est le Oui, meilleur bonnes mot. vacances, bon été. Ouais, bon été. Bye tout le monde.